Hop. Bon, allez, je te montre un peu ce que moi j'ai fait comme esquisse hier soir. Comme d'habitude, donc je fais juste les grandes lignes avec éventuellement les motifs que je vais faire, en mettant en avant le soleil. Bon. Et puis je partirai de ça. Ouais. Ok. Tout ça, c'est une descente où il y a motif, descente et motif. Oui. En sachant que les descentes peuvent aussi changer d'endroit en fonction de la couleur de la nappe. Les descentes sont surtout là pour donner de la personnalité au pendentif. Et après, les descentes, en fait, ont une symbolique. Et c'est justement au niveau de la descente que je vais mettre les motifs anciens. Tout en permettant justement l'utilisation du contemporain. Et que les deux ont leur place. Mais c'est important que le patrimoine soit toujours mis en avant. Et ça dépendra de la nappe, parce que la matière aussi peut amener le changement. Parce que ça peut être la couleur, ça peut être la fragilité de la matière. L'esquisse étant juste une idée directrice. Lorsque je montre le matin à Hayata, c'est pas pour me rassurer, mais c'est surtout pour qu'elle me donne son avis. Et de savoir que l'autre aussi s'investit, c'est un très bon moteur. J'ai hâte de voir, parce que là j'ai qu'une idée avec les mises en volume et tout, mais avec les motifs, moi je suis curieuse. Les merveilles de la nature. L'artisanat, c'était pas, on va dire, prévu. J'étais sapeur-pompier, formateur, donc des métiers où on va mettre plutôt la rigueur, la discipline en avant, et j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. J'ai toujours été très curieux. Bricoleur, mon père avait une palette de matériel pour la menuiserie, et je m'amusais à utiliser ces outils pour autre chose que ce qui était prévu. La rigueur que je mettais en avant dans mes anciennes professions, la discipline, me sert énormément dans la gravure que je propose aujourd'hui, et ça me fait quelque chose de pouvoir le partager dans ces gravures. Aussi loin que mes souvenirs me portent, je me rappelle de certaines scènes avec ma grand-mère où lorsqu'elle devait préparer des plats, elle avait besoin d'un coup de main. Et au début, elle me demandait souvent de la regarder faire. Mais elle ne disait pas un seul mot. Tout ce qu'elle me demandait, c'est de regarder. Puis après est venu le moment où elle me demandait de faire, et je n'avais pas à poser de questions. Je devais faire. En faisant la répétition, en ayant mal aux mains, avec un outil basique, ben, c'est aussi une autre forme, une autre manière de mémoriser quelque chose. Nos anciens nous ont toujours inculqué des valeurs. Je retiens surtout le fait de bien faire quelque chose. Et la pratique du geste, en fait, c'est surtout pour pouvoir s'améliorer. Donc, en fait, je vais faire la répétition du geste pour que ce soit au service de l'excellence. C'est la matière qui va me guider. Et même si au départ, j'ai un dessin, un croquis, ça peut changer. Et ce que je vais y graver, en fait, c'est souvent ce que la matière va accepter. Et pour moi, en fait, la création finale, c'est comme un livre. En fait, c'est une création qui va délivrer un message, et que à chacun d'y lire ce qu'il a envie. Ok. Ouais, j'ai besoin de ton avis. Je place ces quelques éléments comme ça, je prends en compte la position de tes tableaux. Hein. C'est marrant que tu l'aies mis là, parce que du coup, il fait écho au tableau là-bas. Il y a un super pont là. Et attends, c'est elle qui va mettre en avant, qui va même écrire
le thème de l'exposition. Mais des fois, moi, je suis déjà parti dans les propositions de la gravure. Jusqu'à présent, ça fonctionne. On trouve des similitudes dans la symbolique, dans les motifs. Et pour nous, c'est signe que la connexion, elle est toujours là. Ah, j'en ai la chair de poule. Après, nous sommes tous les deux exigeants et je pense que ça nous permet aussi de nous pousser dans la proposition en termes d'exécution. Avec peut-être l'objectif premier d'abord de surprendre l'autre. Bien, beau travail. Très fière de toi.